Donc on arrive à la phase finale, c'est-à-dire que maintenant toute l'électricité est branchée, les moteurs sont montés, les butées mécaniques ont été posées. Donc on va pouvoir maintenant régler les différentes opérations d'ouverture et de fermeture et les différentes programmations. Donc la première chose, c'est qu'on va mettre le portail comme ceci ouvert à 45 degrés, là, et on va rebloquer ici. Voilà, mon portail est bloqué ici. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je ferme. Voilà, mon portail est bloqué mécaniquement, il n'y a plus que le moteur qui peut l'ouvrir. Et maintenant, je vais bien prendre la notice, il suffit de suivre bien pas à pas et de faire les réglages que la notice me demande. Donc maintenant, on va démarrer la reconnaissance en mode automatique, mais avant toute chose, on va vérifier le branchement et vérifier comment sont montés nos moteurs. Donc en reprenant le tableau 2, ici, on s'aperçoit que le moteur avec l'électronique de commande, la logique de commande est ici, donc c'est le moteur M2, et le portail qui surmonte l'autre, c'est celui-ci, donc c'est celui qui va se fermer en dernier. Donc dans ce cas-là, il faut prendre les connecteurs, et il faut mettre les petits switches, le JA vers le haut et le JB, il faut que ce soit les deux premiers qui soient connectés. Il faut absolument qu'on ait cette position ici, pour que ça fonctionne bien, c'est-à-dire que ma logique de commande qui est ici, la PP7124, commande bien le portail qui surmonte, c'est le cas là. Donc il faut absolument que je sois dans cette position. Ça c'est important pour que le portail fonctionne correctement et que ce soit le bon ventail qui s'ouvre au bon moment. Donc ici, on va aller voir si mes connecteurs sur le module de commande sont correctement placés. Donc mon connecteur JA est ici, mon petit switch JA, et je m'aperçois qu'il n'est pas dans la bonne position puisqu'il devrait être en haut, donc je vais le mettre en haut. Toc, ici, je l'ai poussé, je le mets en haut. Et mon connecteur JB, ici, qui se trouve là, je dois être court-circuité les deux plots de gauche, et là je suis en bonne position. Donc là c'est bon, de ce côté-là, c'est parfait. Alors, la première chose à faire, c'est la reconnaissance des dispositifs connectés. Qu'est-ce qu'on appelle les dispositifs connectés? C'est les photocellules, et puis le phare et l'ampoule clignotante. On a mis sous tension. Donc la première chose, on va vérifier que on a bien le LED ici du bus qui clignote lentement à l'espace d'une seconde. Donc il clignote, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Donc si ça clignote à ce rythme-là, c'est parfait. Et on vérifie aussi que nos cellules clignotent aussi. Là, on regarde. Donc là, ça clignote légèrement. Voilà. Et ça c'est bon, les deux cellules clignotent, l'autre aussi, on vérifie bien tout ça pour que ça prouve que déjà l'installation est alimentée et que tout fonctionne normalement. Là on le voit bien clignoter à l'espace toutes les secondes, c'est parfait. Donc c'est que c'est bien connecté, mes cellules clignotent aussi, c'est parfait. La première phase étant effectuée, on effectue la deuxième phase, c'est la reconnaissance des dispositifs connectés. Il suffit de prendre la notice et de dérouler, d'accord ? Donc reconnaissance des dispositifs connectés, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement presser et maintenir enfoncé les touches flèche de gauche et 7. Et on va on relâche les touches quand les LED L1 et L2 commencent à clignoter très rapidement, c'est-à-dire environ au bout de 3 secondes. Alors, on appuie sur celle-ci et celle-ci. Voilà, donc là je peux relâcher, ça clignote rapidement, hop, je relâche et je laisse faire. Donc voilà, on a fait l'opération, on a appuyé sur la flèche de gauche et 7. Les diodes L1 et L2 se sont mis à clignoter très rapidement et elles se sont éteintes et c'est les diodes L3 et L4 qui clignotent tranquillement. Donc normalement l'opération est réussie. On va pouvoir passer à la reconnaissance en mode automatique. Donc je vais faire ma reconnaissance automatique. Donc je vais presser les touches 7 et la flèche de droite. Et là j'ai mes touches L3 et L4 qui clignotent. Dès qu'elles vont commencer à clignoter très rapidement, c'est-à-dire au bout de 3 secondes, eh bien je vais relâcher et normalement l'automatisme doit se mettre en fonction. Donc on y va, je puis, hop, les diodes L3 et L4 se clignotent très rapidement, je relâche. Et c'est le bon ventail qui se ferme, c'est parfait. Il va générer ses butées de lui-même.
tac. Le deuxième ventail se ferme aussi. Tout ça évidemment en mode très lent pour qu'il n'y ait pas de blocage ou que ça abîme quoi que ce soit. Voilà. Et maintenant ils vont se rouvrir pour aller chercher les butées de fin de course en position ouverte. Donc le premier s'ouvre. Et le deuxième s'ouvre aussi en même temps. Tout ça évidemment à vitesse lente pour éventuellement, si besoin, arrêter le mécanisme s'il y avait une anomalie quelconque. Voilà, là il a fait ses autotests, il a déterminé ses butées, puis là vous voyez il est en train de se refermer mais très rapidement. Voilà, hop il s'arrête, il va terminer son cycle et voilà, fermeture doucement. Voilà, il est terminé. Là mon portail est prêt à fonctionner.